Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un petit tuto. Ce sera pour réaliser un pola sur le thème manga. Donc pour ceux qui me suivent sur le groupe Facebook Fans de Pola, vous savez que le lundi, tous les 15 jours, je propose un thème. Encore une fois, c'est absolument pas obligatoire, mais voilà. Donc là, c'était le thème des mangas. Bon, c'est pas mon thème de prédilection, j'y connais rien, j'ai jamais scrappé ça. Mais voilà, ça me permet aussi de sortir un petit peu de mes habitudes. Et comme j'avais acheté il y a quelques temps dans un magasin style Easy Cash, enfin voilà, d'occasion, j'avais trouvé ce livre, ce manga. Voilà, j'avais déjà ça pour pouvoir le réaliser. Mais sachez que sur Pinterest, vous pouvez trouver plein de dessins, de personnages manga, c'est une mine. Donc n'hésitez pas à aller sur Pinterest. Je vous avais d'ailleurs mis dans les fichiers du groupe Fans de Pola des modèles, voilà, à disposition. Donc vous avez vu, j'utilise le papier Paint On de Clairefontaine. C'est un papier, celui que je prends, c'est un papier mix média. Et je viens donc coller avec de la colle vinylique. Je trouve que ça tient bien mieux après quand vous ajoutez différents médiums dessus, que ce soit de la peinture acrylique, de l'aquarelle. Ici, je vais utiliser les Neocolor. Donc les Neocolor 2, donc le bleu foncé, c'est le vert de malachite. Le vert plus clair, c'est le jade. Et le violet, c'est pourpre. Voilà, donc là, je fais grosso modo mon cadre, on va dire. Et ensuite, je vais humidifier tout ça avec un pinceau aquarelle. Donc, je vous ai rappelé les dimensions en début de vidéo d'une carte format Polaroid. Moi, j'aime bien utiliser vraiment comment dire, les dimensions exactes de cette photo Polaroid. Donc les dimensions exactes, ce sont celles que je vous ai données en début de vidéo. Et ce sont celles que j'utilise exclusivement quand je fais des cartes Pola. Alors j'en profite pour vous inviter à nous rejoindre si c'est un support qui vous plaît, ou en tout cas qui attise votre curiosité. Je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Fans de Pola, donc le groupe Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc j'ai séché au heat gun mes Neocolor, et puis là je viens ajouter au doigt pour mettre un petit peu plus d'intensité. Et j'hésite pas en fait vous le verrez après, à rechauffer un petit peu avec le heat gun. Ça s'étale vachement mieux en fait. Le fait que ce soit un petit peu chaud, ça s'étale beaucoup mieux. Parce que là, je vous avoue que je me suis fait un peu mal aux doigts en fait, à force. Et c'est pour ça que du coup, j'utilise l'annulaire pour étaler, parce que je me suis un peu brûlé le majeur là en voulant étaler sans trop chauffer. Donc du coup, je me suis dit, allez, on chauffe un petit peu plus avec le heat gun, c'est plus facile. Ça glisse plus facilement, on va dire. Et comme ça reste du pastel, c'est vrai que c'est plus pratique quand c'est un petit peu chaud. Donc là, j'avais envie d'ajouter un peu de peinture acrylique argentée. Parce que vous savez que j'aime bien rajouter des petits trucs qui brillent. Donc soit de l'argenté, soit du doré, voilà. Et ici, je trouvais qu'avec le thème manga, l'argenté fonctionnait très bien. Notamment avec les couleurs que j'avais choisies pour les Neocolor. Voilà, donc j'ajoute ma peinture, je sèche un petit peu. Et après, je laisse sécher naturellement puisque je vais passer à mes embellissements. Donc au niveau des embellissements, je vais utiliser principalement des tampons Graffiti Girl, parce que j'avais cette planche avec les bulles
Finalement, ceux de donc cette planche 6 et les ateliers de Karine, finalement, je ne l'ai pas utilisé. Il y a aussi des bulles très sympas dedans, mais voilà, ça me convenait pas pour ce projet. Du coup, j'ai pris une bulle de chez Graffiti Girl. J'ai également tamponné voilà, l'une de ces croix qui vient de chez Florilège Design. Et j'essaye de trouver dans mes Distress Oxide une couleur qui va vraiment se rapprocher le plus possible de mon néocolor pourpre. Et donc ici, c'est la Seedless Preserve. Voilà, donc les embellissements, vous verrez, ils seront aux couleurs de ce projet. Je ne vais pas tous les faire en noir. Donc la bulle, par contre, je la fais avec ma Versafine. Donc la Versafine noire, Onyx Black. Et à l'intérieur, je vais venir ajouter un mot, toujours d'une des planches de Graffiti Girl. Et je vais tamponner donc avec un bleu qui se rapproche le plus possible de mon vert de malachite. Même si j'ai pas quelque chose qui est exactement pareil. J'ai choisi le Peacock Feathers, donc qui est un bleu vert turquoise. Et je ne tamponne que le Mewot. Voilà, parce que le point d'exclamation et le point d'interrogation ne rentraient pas dans la bulle. Mais vous verrez un petit peu comment je vais du coup arranger la chose. Voilà, parce que sur l'une des planches, on a aussi ce point d'interrogation et également un point d'exclamation. Donc ça va me servir d'embellissement supplémentaire. Et le point d'exclamation, je vais en fait l'embosser à chaud avec de la poudre argentée. Comme ça va me permettre aussi de faire un rappel de la peinture acrylique argentée que j'avais mis juste avant. Voilà, donc au niveau des embellissements, il n'y aura pas grand chose de plus. Alors, je décide d'ajouter un petit peu de texture sur mon fond. Et donc là, j'ai une scrap copine qui m'a donné pas mal de tampons. Donc là, c'est un tampon Caravelle, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. C'est un tampon avec plein de petites lettres, toutes petites lettres. Et donc je l'ai utilisé en fait directement au doigt pour pouvoir en mettre par-ci par-là, mais pas partout non plus. Alors, ah oui, j'aime bien ajouter du relief, de la texture. Je pense que vous commencez à me connaître un petit peu quand même. Donc je vais rajouter un petit peu de texture avec de la pâte de structure craquelée. Mais avant ça, je vais coller mon encadrement de Paula avec différentes largeurs de double face. Donc le petit double face 3 mm, franchement il est nickel pour le contour là. Celui que je suis en train de coller maintenant, il est vraiment parfait. Voilà, je vais découper le surplus avec mon cutter et ma règle. Voilà, et donc ici j'utilise un pochoir de chez All and Crate avec les croix. Ça me permet de reprendre un petit peu la croix que j'ai faite en couleur pourpre juste avant. Et puis si vous avez vu, le personnage manga a une petite croix aussi dans ses cheveux. Donc voilà pourquoi la croix. J'avais besoin de coller mon entourage de Paula parce que je voulais justement mettre aussi de la pâte de texture sur l'encadrement, notamment en bas, pour habiller un petit peu le bas. Voilà, donc j'ai séché au heat gun. Vous verrez tout à l'heure en détail les craquelures que ça fait, j'adore, c'est vraiment superbe. Et voilà, donc là je termine par le moment du collage des embellissements. J'utilise notamment mon petit flacon de colle de précision. Donc ce petit flacon de colle, j'avais acheté un lot sur Amazon. Je crois qu'il devait y avoir une dizaine de petits flacons de colle.
Et à l'intérieur, je mets de la tacky glue ou autre colle liquide. C'est un embout vraiment très très fin, donc très précis pour justement les motifs qu'on peut utiliser dans le scrapbooking. C'est absolument génial. Voilà, la petite bulle en 3D, parce que vous savez aussi que j'aime bien mettre du relief au niveau de mes embellissements. Et là, il me manque un truc en fait. Là, je sais pas où mettre ce point d'exclamation. Enfin, il me manque quelque chose. Du coup, je vais rechercher encore dans mes planches Graffiti Girl. Je savais que j'avais une croix, une autre croix, qui sera donc différente de celle de chez Florilège. Et puis je la tamponne avec mon Peacock Feathers. Et j'ajoute en plus un petit coin que je fais avec la Seedless Preserves. Bon, vous remarquerez que voilà, moi, tout ce qui est clean and simple, ça me va pas, c'est pas possible. Vous remarquez qu'à chaque fois, je dois rajouter des choses, ça me va pas, c'est trop vide. Bon, voilà, c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc, j'admire vraiment les scrapeuses qui font du clean. Franchement, waouh, vraiment, je les admire. La plupart font des magnifiques choses, mais moi, je ne sais pas faire ça. Je dois rajouter. De la texture, du relief, de la couleur, des embellissements. En veux-tu, en voilà. Parfois, peut-être un peu trop, d'ailleurs. Mais bon. Voilà, donc là, j'ai rajouté encore vous voyez, j'ai encore rajouté un truc. D'une autre planche de Graffiti Girl, que je trouvais qui allait très bien avec le mais what avec la tête de mon personnage manga. Et puis voilà, du coup je rajoute les derniers embellissements. Là ça me convient mieux, je trouvais que ce bas ça faisait trop vide. Et du coup mon point d'exclamation, il a trouvé sa place à merveille. Et évidemment, j'ajoute quelques petits points de brillance avec des sequins argentés pour toujours être dans mon combo couleur. Voilà, donc ici en fait on sera dans des tons de pourpre, de bleu-vert et d'argenté. Voilà, donc en vitesse normale, voici ce pot-là. Donc on observe bien les craquelures de la pâte de texture, l'argenté qui apporte un peu de brillance, tous les petits détails. Bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que bon, pour moi, les mangas, c'est une première. Donc, je suis peut-être à côté de la plaque. Hein, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour votre visite. Et surtout, si vous souhaitez ne rien rater, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. C'est mieux. Et puis, voilà, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!